Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog un peu original, je dirais, puisque je vais vous comparer deux tarots d'inspiration japonaise, je dirais, qui viennent de sortir en même temps. Voilà, quelque chose près. Alors, je dois dire que c'est Offline de la chaîne Offline à la cour des oracles qui me les a fait connaître, voilà, puisqu'elle avait organisé un jeu pour gagner des oracles et des tarots auquel j'avais participé et pour lequel justement j'avais gagné, ce qui est très rare. Je gagne pas forcément toujours, enfin souvent je veux dire. Donc j'étais très surprise. Donc voilà, l'histoire a commencé un peu comme ça. Donc j'en profite, Offline, si tu passes par là, pour te faire de gros bisous et te remercier en tout cas. Voilà, et c'est vrai que je suis très très touchée par le Japon pour différentes raisons personnelles depuis quelques temps. Donc c'est voilà, des petits clins d'œil comme ça du destin qui sont bien sympathiques. Alors, donc j'avais gagné, je m'étais posée sur le tarot yokai en fait. Donc que j'ai gagné et ensuite mon regard a été vraiment attiré par cette illustration là du Mystic Manga Tarot. Je la trouve très très belle. Je suis pas trop fan de manga, mais cette illustration m'a tapé dans l'œil, donc du coup j'ai craqué et je l'ai acheté. Voilà. Donc, je vais vous faire une présentation, un comparatif de ces deux tarots, parce qu'en fait, si vous voulez, lorsque moi j'ai choisi, je devais choisir entre plusieurs possibilités pour participer au jeu, eh bien j'avais regardé rapidement de quoi parlait ce tarot et de quoi parlait celui-ci. Donc c'est vrai que mon choix s'était porté sur celui-ci, parce qu'il sort, je dirais, plus de l'ordinaire. Voilà, donc je vais vous faire un petit comparatif. Des deux tarots. Donc celui-ci, c'est un tarot qui a été créé par Marianne Zanetta et Matthew Meyer. Et donc c'est le tarot Voyage de l'âme et les esprits japonais. Voilà, le voyage de l'âme et les esprits japonais. Donc c'est un tarot normal, hein, 78 cartes. Et celui-ci, c'est Mystic Manga Tarot. Donc avec les textes de Barbara Moore et illustré par Ran apparemment. Donc les éditions intuitives, et ça c'est les éditions que je ne connaissais pas, qui s'appellent Nuit Nuit, voilà, .ch, donc ça doit être des éditions suisses. Alors au niveau de la qualité, celle-ci est meilleure au niveau de la qualité des tarots. Mais bon, voilà, c'est pas ce que je veux vous dire en priorité, parce que c'est pas ce qu'il y a non plus de plus intéressant. Mais voilà, je vous le dis parce que la qualité n'est pas tout à fait la même. Et alors, attendez, voilà. Donc là, on a le tarot, le voyage de l'âme et des esprits japonais. Je vais vous montrer aussi rapidement les livres. Est-ce que vous pouvez trouver dedans? Je dis rapidement parce que je vais éviter de faire des vidéos trop longues. J'ai beaucoup de vidéos à vous faire. Je suis un peu en retard. Puis en même temps, voilà, c'est plus sympa de faire des vidéos courtes. Et hop. Voilà. Donc là, vous avez le livre et le jeu. Alors, si je fais ça, ça va cacher la lumière peut-être. Voilà, on va le faire comme ça. Et là, je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, comme ça, vous avez... Alors, si je monte un peu, ouais, vous les verrez mieux. Voilà. Donc là, vous avez le Mystic Manga. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, la petite chouette, je vais la mettre là. Donc, l'intérieur du Mystic Manga Tarot qui est sur notre gauche, vous avez un joli soleil, comme ceci. Excusez-moi, je bois un peu parce qu'il fait très très chaud. Voilà. Et ensuite, donc, on va découvrir les deux jeux. Alors, donc déjà, de prime abord, donc ce sont deux jeux qui sont basés, alors surtout celui-ci, sur le Rider-Waite-Smith. Celui-ci est plus particulier. Donc il est aussi, dans mes souvenirs, basé plus sur le Rider-Waite-Smith.
Simplement, je dirais que le Mystic Manga Tarot qui est ici va reprendre les scènes que l'on retrouve dans le Rider-Waite-Smith, mais avec une illustration plutôt d'inspiration manga. Voilà, mais vous retrouvez toute la symbolique, la plupart du temps, du Rider-Waite-Smith. Donc si vous êtes déjà habitué à travailler avec un rider, qui reprend toujours le même type de symbole, en fait, dans la scène symbolise toujours voilà, la même chose, en fait, c'est la position des personnages, etc. Vous voyez, eh bien, le Mystic Manga Tarot est très très proche de du Rider-Waite-Smith. Par contre, justement, et c'est pour ça que je l'avais choisi, le tarot Le Voyage de l'âme et des esprits japonais, lui est beaucoup plus éloigné par ses illustrations du tarot. Par contre, la signification a été faite en parallèle avec je dirais la spiritualité et les dieux japonais, les esprits et les dieux. Donc si vous voulez, la signification du tarot est la même. Il y a un parallèle qui est fait avec, je dirais, les mythes japonais. Par contre, au niveau de l'illustration, on n'est vraiment pas du tout dans une illustration habituelle du Rider-Waite-Smith. Mais ce qui est intéressant dans celui-ci, qu'il n'y a pas dans le Mystic Manga Tarot, c'est que vous allez apprendre plein de choses très intéressantes sur le symbolisme japonais, en fait, hein, de la spiritualité japonaise, des kami et yokai, des dieux et des esprits, etc. D'accord? Donc il est vraiment très original dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'après, si vous voulez travailler avec, si vous êtes débutant, ça peut coincer. Si vous connaissez déjà bien le tarot, bon, vous avez toujours comment dire, les noms traditionnels du tarot, ce qui fait que bon, c'est pas, ça va pas vous gêner. Simplement au niveau de l'illustration, visuellement, ça peut, voilà, ça vous parle ou ça vous parlera pas. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer, maintenant que voilà, j'ai résumé un peu quand même les points importants. Et vous voyez, ils sont pas des moindres, hein. Comme ça vous aidera à choisir, hein, si vous hésitez entre ces deux tarots. Je vais vous montrer donc les cartes, enfin l'esprit des cartes. Donc là, vous avez ici un pochon rose, dans les tonalités roses. Voilà, pour le tarot des kami yokai. Vous avez ce dossier, qui est vraiment très très joli. Voilà. Donc les cartes sont un peu fines, mais elles glissent super bien. Par contre, voilà, le carton est assez fin, donc à manier avec précaution. Il ne faut pas les plier, hein. Voilà, elles sont recouvertes de quelque chose qui glisse, donc elles sont super faciles à cheffeler, comme font les Américains, vous savez, la manière de les mélanger, voilà. Donc il n'y a pas de bordure, les bordures sont toutes simples, et le tarot par contre est, voyez, est très haut. Ce sont vraiment des lames très longues. Donc bon, les lames de tarot en général, elles sont fines et longues, mais là elles sont, j'ai l'impression, plus hautes que la moyenne. On va les comparer, hein. Voilà, donc comme je vous disais, vous voyez, vous avez ce type d'illustration, par exemple pour le roi de bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc vous voyez, vous avez un petit personnage ancien. Et alors chaque fois vous avez, alors je pense que c'est forcément écrit en japonais dessous. Voilà. La reine de bâton. Le cavalier de bâton. J'aime beaucoup celle-ci. Vous avez le samouraï. Le valet de bâton. Donc ce sont aussi beaucoup de scènes de vie japonaises. Voilà. Le 10 de bâton, vous voyez. Voilà, vous avez ce type d'illustration. Alors pour les arcanes majeures, c'est pareil. Oui, vous avez le pendu. Donc vous voyez, l'illustration absolument pas du tout similaire à notre pendu, que ça soit dans le Rider ou même dans le Marseille, encore moins, mais même dans le Rider. Et vous voyez ici, donc
c'est le pendu, mais à travers les mythes des kami et yokai. Voilà. Donc là, pareil, les amoureux. Alors je crois ici que c'est une illustration qui est tirée de manga japonais. Celui-ci, je crois que c'est le voyage de Chihiro. Non, c'est pas le voyage de Chihiro. Non, la princesse... j'ai oublié son nom. Bref, vous voyez, si vous suivez les mangas japonais hein, du réalisateur, aussi, le nom me vient plus, mais c'est pas grave. Vous devez connaître. La papesse. Voilà, c'est elle la papesse en fait. C'est le gros plan sur le tarot. Donc vous voyez, c'est vraiment... voilà, on est loin, loin, loin des illustrations que vous avez l'habitude de voir. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer... On va regarder ensemble quelques cartes. Donc je ne vais pas vous faire une présentation de chaque jeu en détail au niveau des cartes. Je ne vais pas tout vous les montrer. Je sais que Offline en fera, en tout cas, certains. Soit les deux jeux, soit au moins un. Mais je vais vous montrer voilà, la signification dans le livre et comment c'est abordé. Alors, par exemple, je vais prendre la force. Voilà, je vais la mettre là. Et donc dans le livre, voilà. Donc vous voyez, hein, ici, c'est la force en 8, hein, donc selon la tradition du Rider-Waite et pas du Marseille. Hein. Parce que la force, c'est en 11 dans le Marseille. Voilà. Et la 8 en justice. Alors. Oui, je voyais, j'ai l'habitude du Marseille, en cherchant, ça va pas, je cherche dans le 11, je peux pas la trouver. Voilà. Alors voilà ce qui est écrit. La force, donc c'est Yamata no Orochi ou Orochi, je sais pas comment on dit en japonais. Yamata no Orochi est un serpent géant à 8 têtes et autant de queues qui apparaît dans le Kojiki et le Nihongi. La légende raconte l'histoire de Susanoo errant sur la terre après une diatribe avec sa sœur et déesse du soleil Amaterasu. En chemin, il rencontre deux kami désespérés. Chaque année, depuis 8 ans, Yamata no Orochi exige une de leurs filles en sacrifice. Pour sauver Kushinada Hime, la dernière fille du couple, Susanoo propose de vaincre la bête et parvient à la tuer avec son épée sacrée. Voilà, donc comme pour Susanoo, l'arcane de la force représente le courage et la détermination. Il renvoie aux facultés physiques et spirituelles qui nous aident à surmonter les obstacles. À l'endroit force, courage, influence au niveau des mots-clés. Lorsque cette carte apparaît, nous ressentons une grande force intérieure. Nous sommes déterminés et résolus à persévérer sur notre chemin. La force nous rassure, nous savons faire face à tous les obstacles. Sur un plan plus spirituel, cet arcane nous invite à dompter la bête intérieure et à limiter nos réactions instinctives au profit de la méditation. Donc vous voyez au niveau des significations, on a les mêmes significations au niveau des mots-clés et de la signification générale, hein, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Ça c'est intéressant je trouve parce que les deux sont abordés voilà, dans le livret. Donc si vous ne connaissez pas bien le tarot, je trouve que c'est très intéressant. Alors, à l'envers, on a doute, faiblesse, émotion, hors de contrôle. Inversé, la force, attrait au doute, à la vulnérabilité, à la vulnérabilité et à un manque d'équilibre. Peut-être avançons-nous une période difficile sur le plan physique ou émotionnel et nous sentons-nous fatigués et loin de nos objectifs. Par ailleurs, cet arcane renversé peut révéler une tendance à l'impétuosité et à un manque de maîtrise de soi dans nos comportements et émotions. Voilà. Ça peut indiquer les rapports de force après sur un plan plus prédictif. Donc, vous voyez, voilà, vous avez ce type d'approche dans le livre. Et ceci pour tous les arcanes, hein, même pour les arcanes mineurs. Vous voyez, j'adore celle-ci. Voilà, le 4 de denier.
vous avez ce genre d'illustration. Elles sont belles en plus, les illustrations à l'intérieur du livre. Voyez. Donc là, c'est un yokai qui s'appelle Nurikabe. Un chat surnaturel qui s'appelle Maneki Neko, qui apporte chance et argent. Donc c'est rigolo, vous voyez, les illustrations, on est bien dans... J'aime beaucoup les illustrations. Un cavalier de denier. Donc ça, c'est un yokai qui s'appelle Onengame. C'est un yokai aquatique qui prédit l'avenir et vient sur les rivages pour communiquer aux humains. C'est le cavalier de denier. Donc, ce qui est intéressant aussi, si vous êtes, si vous parlez le japonais, je ne sais pas comment on dit, parler japonais, eh bien, vous pouvez lire ici l'inscription en japonais et travailler sur la symbolique des kami yokai, hein, si vous connaissez bien. Donc ça peut être aussi une autre manière d'approcher ce tarot. Voilà, je trouve ça super intéressant. Donc, vous voyez, c'est un tarot qui est vraiment très original. Moi, j'aime bien tirer une carte juste le matin parce que, vous voyez, dans l'approche, on a en même temps une petite approche, un peu plus de guidance, vous voyez. Voilà. Ensuite, au niveau... Donc ça, c'est pour le manga tarot. Donc, non, le tarot, le voyage de l'âme et des esprits japonais. Après, pour le mystique manga tarot, donc, nous avons les cartes qui sont donc le pochon qui est comme ceci. Et vous allez voir, les cartes sont plus petites. Donc là, elles sont format, je dirais, tarot. Elles sont un peu plus larges que le tarot traditionnel, mais on est plus dans le format tarot. Et vous voyez, comme je vous disais, elles sont elles sont moins longues. Donc la largeur est exactement la même, mais elles sont plus courtes. Voilà. Donc elles glissent super bien aussi, comme celui-ci, mais je ne sais pas si vous voyez, au niveau de la qualité, celles-ci sont beaucoup plus épaisses. Voilà. Donc je pense qu'elles sont beaucoup moins fragiles. À voir. Alors, celui-ci, donc vous avez plutôt, vous voyez, ce type d'illustration. Alors, l'as de bâton. Alors c'est rigolo au niveau d'illustration, moi ça me rappelle Albator quand j'étais petite, c'était, ça faisait partie des premiers mangas dans les années 80. Voilà. Le 2 de bâton. Vous voyez, le 3 de bâton, au niveau des illustrations, on est vraiment dans quelque chose d'assez traditionnel. Donc le dos est comme ceci. Ça, j'aime bien quand c'est comme ça, quand c'est plus abstrait. Le 4 de bâton. Là, je vois Candy. Ceux qui ont... voilà, qui sont nés dans les années 70 comprendront. Voilà, le bâton. Le 5, le 6. Vous voyez, avec la couronne de laurier encore. Je trouve que les illustrations sont vraiment très très belles. Je vous dis, moi je suis pas du tout manga, mais là, l'auteur Ran a fait un super boulot, quoi. Voilà, le 8 de bâton. Donc vous voyez, vous retrouvez toute la symbolique du rider. Le 9 de bâton, hein, il est un peu plus particulier, mais bon, on retrouve la même symbolique. Le 10 de bâton. Le valet. On est dans les couleurs chaudes hein, du feu. Le cavalier. La reine. Et le roi. Après, au niveau de la découpe, on est dans les tons de bleu. Vous voyez, bleu, rose. Le 2, on retrouve la même symbolique. Hein. Le 3, voilà. Voilà, donc je ne vais pas tous les passer parce que l'idée n'est pas du tout de faire une review. Sinon, ça sera trop long.
Hop, et je vais vous montrer les arcanes, quelques arcanes majeurs. Alors, au niveau des arcanes majeurs, vous voyez, vous avez des illustrations qui... alors, c'est ce qui est un peu plus, je dirais, un peu plus libre, hein. Au niveau des illustrations des arcanes majeures, c'est que, voilà, au niveau du Rider-Waite-Smith, il y a plein de libertés qui ont été prises par les auteurs, les créateurs, et parfois, voilà, on est plus ou moins loin de l'histoire, mais on a quand même cette symbolique. Donc, vous voyez, le fou ici, même s'il n'est pas en position d'être sur la falaise, on voit quand même une énergie derrière qui le pousse à partir dans un désert aride avec son baluchon toujours. Vous voyez, il a les habits du fou, il a toujours, alors l'animal qui est là, mais qui le regarde. Mais on a quand même, on retrouve quand même, cette symbolique, hein. Voilà, le magicien. Hop. La grande prêtresse, donc j'adore. Je crois que c'est une de mes cartes préférées de ce jeu. L'impératrice. Ah, l'empereur. Donc on a toujours ce symbole de l'empereur tourné vers la gauche et puis surtout assis, hein. Enfin, normalement il est à moitié assis, mais le hiérophante, donc là c'est pareil. On retrouve, à part la tiare, on retrouve beaucoup de symboles, hein. On a voilà, beaucoup de choses avec ces deux fidèles. Les amoureux, donc là on est vraiment dans le rider. Le chariot, c'est pareil, le symbolisme est aussi là. Voilà, la force, toujours en 8 ici. L'ermite. Donc alors, si moi, s'il y a quelque chose qui me gêne, non, c'est pas le cas, parce que c'est plus avec par rapport au tarot de Marseille, c'est l'absence d'âge. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce genre d'illustration. Voilà, c'est-à-dire que les personnages n'ont pas d'âge. Ils sont tous très jeunes, vous voyez. C'est pour ça, donc bon, l'ermite, voilà, par sa cape et puis sa lanterne, où on sait que c'est lui, et la position aussi. Et bien au niveau de l'âge, ça, c'est ce qui moi me gêne un peu, mais voilà, c'est pas voilà. Donc voilà, je vais pas vous montrer non plus toutes les cartes. Alors, on va regarder ensemble. Je sais pas combien je suis. Oui, ça avance. Ce que vous pouvez trouver comme approche dans le livre. Donc, vous voyez, je vais vous lire par exemple la roue de fortune. Malgré la volonté de changer, le fou se retrouve. Donc, on est dans l'approche du livre, dans l'histoire spirituelle du fou, hein. Le fou se retrouve sans cesse entraîné et dans les mêmes cycles. Des choses similaires se produisent et il continue à réagir de la même manière, se sentant de plus en plus exaspéré par lui-même et par le système, entre guillemets. C'est la définition classique de la folie, faire la même chose en attendre des résultats différents. Une part de lui a encore foi dans les leçons de sa culture. Il a investi beaucoup de temps et d'énergie, après tout, et il aimerait voir un certain retour sur investissement. N'étant manifestement pas prêt à essayer une nouvelle stratégie, il continue à errer dans la vie, dans un brouillard de frustration. Vous voyez, c'est au niveau de l'approche, on a quelque chose d'intéressant ici. La signification divinatoire. Le temps évolue par cycle. Comme nous le voyons dans nos saisons et nos calendriers, certaines choses demeurent immuables. Nous vivons tous des cycles. Parfois nous sommes au sommet, parfois non. S'il n'est pas possible de contrôler ce que la roue vous présente, vous pouvez contrôler vos réactions. Conseil. Ne laissez pas les aléas de la vie et les caprices de la fortune, ou même les cycles immuables de l'existence, contrôler votre comportement. Votre pouvoir et votre liberté dépendent de vous. C'est à vous de décider comment réagir. Faites un choix dont vous serez fier, quel que soit le résultat.
Si la carte est inversée, demandez-vous: où suis-je coincé? Quels sont les schémas que je répète sans cesse? Voilà. Donc vous voyez, outre la différence d'illustration des deux cartes, comment dire, l'approche du livre est également très différente. Vous avez ici peut-être quelque chose qui se rapprochera plus de la divination, et celle-ci qui est plus, et ce tarot qui sera plus donc guidance. Hein. Là, on est vraiment dans la guidance ici. Donc vous voyez, les deux sont vraiment très très différents, mais à différents niveaux. Voilà, 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 les amis. Donc, voilà, donc je ne vous ferai pas de tirage, hein, parce que là, j'ai fait un vlog. Donc, j'espère que, en tout cas, il vous aidera à faire un choix éclairé parmi ces deux tarots. Qui ont chacun vraiment leur spécificité. Ils sont très très beaux tous les deux. Mais vous voyez, l'approche est vraiment différente, les illustrations sont différentes, les possibilités de travail avec l'un et avec l'autre sont très différentes également. Donc c'est vraiment super. Alors moi, c'est vrai que je préfère celui-ci parce que il m'ouvre au kami yokai et à la spiritualité japonaise. Et voilà, donc j'apprends, je dirais, plein de choses. Et c'est pour ça qu'il m'intéresse, il m'intéresse énormément. Voilà, mais après, voilà, à vous de voir en fonction de ce que vous recherchez comme tarot et pourquoi faire en fait. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr. Et donc avant que j'oublie, pensez également à regarder l'onglet communauté sur ma chaîne parce que je communique souvent avec vous, enfin souvent, parfois, ponctuellement avec vous. Et parfois je donne des informations, des réponses à des questions que vous me posez tous. Si par exemple j'ai le même type comment dire, de questions qui revient sans arrêt de la part de plusieurs personnes, notamment c'est souvent ce qui concerne un jeu, eh bien je vous donnerai des informations aussi par ce biais-là, parce que parfois eh bien je peux pas vous répondre individuellement, j'ai pas le temps, je voudrais bien, mais je peux pas toujours le faire. Voilà. Donc en tout cas, voilà, souvent, même si je vous réponds pas, je note quelque part votre question dans un coin de ma tête. Et dès que je peux, souvent je fais une vidéo où j'en parle. Voilà, soit dans le cadre de la vidéo ou en plus de la vidéo, où je vous réponds aussi à l'introduction avant une vidéo, etc. Voilà, ou alors dans l'onglet communauté. Voilà les amis, je vous embrasse, portez-vous bien, passez de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.